m'appelle Pierre Ditz, j'ai 52 ans, hein, j'habite Saintes et je suis prof d'éducation physique et sportive à la faculté de sciences du sport, à la fois à Angoulême et à la fois à Poitiers. Donc, j'ai fait une licence en management du sport, puis ce qu'on appelait une maîtrise, un master 1 en management du sport, puis un master 2 qu'on appelait un DESS à l'époque, un diplôme d'éducation spécialisée, un master 2 en management du sport. Puis, je suis parti de la génération, on était obligé de faire le service militaire. Puis j'ai commencé à travailler un peu dans le privé, je vous passe les détails. Et puis je suis revenu, j'ai passé le CAPES, puis je suis devenu prof de PS. Puis par la suite, j'ai eu l'occasion de devenir professeur du secondaire, détaché dans le supérieur, donc à l'université maintenant de Poitiers-Angoulême depuis 2002, c'est-à-dire depuis maintenant 19 ans. J'adore. C'est un métier. Alors, j'aime beaucoup mon métier parce que c'est vrai que travailler à l'université, c'est quand même travailler dans un très très bon contexte. On a des étudiants motivés, la preuve. Deux, on travaille dans des très bonnes conditions. Et trois, le métier n'a rien à voir avec le métier de prof de PS tel qu'on peut le concevoir au collège ou au lycée. Hein, on est encore sur le terrain, on a encore des pratiques sportives à enseigner. Mais en plus, on a le privilège d'enseigner les pratiques sportives où on se sent un peu plus à l'aise que dans d'autres pratiques, alors que quand on est professeur de PS dans le secondaire, on est censé enseigner l'ensemble des activités. J'ai adoré. STAPS, pour moi, c'était des études. Je paierais pour être étudiant, pour revenir à mes études. Et les études en STAPS, c'est des études absolument merveilleuses. C'est-à-dire qu'on allie sa passion, le sport, avec des études où on a des portes qui sont ouvertes sur différents champs scientifiques, les sciences humaines, les sciences exactes, les sciences sociales, la pédagogie, la didactique et tout ce qui va avec. Et donc, c'est vraiment absolument passionnant. C'est un puissant fond de connaissances et de labos qui s'organisent. Donc, les études en STAPS forment généralement des étudiants qui sont très disponibles sur le marché du travail, qui savent bien s'adapter, qui comprennent vite. Alors, pas tous, hein, mais il y en a plus qui réussissent que des étudiants qui ne réussissent pas. Alors, dans le champ de l'éducation nationale, vous connaissez ce terme maintenant, on ne parle pas de rentabilité. Voilà, on ne fait pas ce métier pour ça forcément. Voilà, donc là, moi j'arrive à un stade où je gagne entre 3 300 euros net et 3 600 euros net par mois, en gros, avec quelques heures sup et des fonctions, etc. Voilà, mais en gros, quand vous êtes prof de PS, vous oscillez toute votre carrière entre 1800 euros et 4500 euros en fonction des fonctions qui sont les vôtres, si vous êtes agrégé ou pas, si vous avez des missions, etc. etc. Oui, alors le conseil, c'est que personne ne vous attend. Ça, c'est vraiment fondamental. Je dis souvent aux étudiants, STAPS, c'est des merveilleuses études, mais que vous soyez major de promo, en master de management, peu importe, personne ne vous attend. Donc, si vous choisissez EducMot, oui, vous avez un concours au bout. Et si vous avez ce concours, vous aurez un emploi. Mais par contre, toutes les autres filières, APAS, entraînement sportif et management, personne ne vous attend. Donc, il faut créer un tissu relationnel très rapidement, vous faire connaître dans le milieu dans lequel vous voulez évoluer, aller de l'avant, aller vers les autres. N'attendez pas qu'on vienne vous chercher parce qu'on ne viendra pas vous chercher. Et c'est les stages, c'est les rencontres qui vont vous amener un tissu relationnel, qui vont vous permettre un jour de pouvoir vous placer d'abord à mi-temps, puis après à tiers-temps, enfin tiers-temps, mi-temps, puis demi-temps, etc. Puis à un moment donné, on se fait toujours sa place. Ma grand-mère disait toujours, on a tous notre place au soleil. Donc vous l'aurez votre place au soleil, mais il faut aller la chercher. J'étais jeune prof et comme tous les jeunes profs, j'ai été muté dans le Nord, à Roubaix. Donc c'était des gamins qui n'étaient pas toujours faciles, mais qui étaient très attachants. Et un gamin de 6e, qui soit dans une banlieue difficile à Roubaix ou qui soit dans une banlieue dite bourgeoise, ça reste un gamin de 6e avec ses préoccupations à 11 ans. Et je me fais inspecter. Je me fais inspecter un vendredi après-midi. Et dans l'éducation nationale, un inspecteur, c'est un moment un peu délicat. Et la première inspection est très importante parce qu'on vous met une note. C'est comme ça dans l'éducation nationale. Et on vous met une note. Et si vous avez une bonne note, votre carrière elle se déroule un peu différemment que si vous avez une mauvaise note. Et donc, je suis donc dans un gymnase un peu perdu dans Roubaix, avec 30 filles de 3e qui ne voulaient absolument pas venir en EPS au début de l'année. Et ma grande réussite, c'était de les faire venir en EPS et puis de les faire participer. Et l'inspecteur arrive avec quasiment 1 heure de retard. Un peu essoufflé, légère surcharge pondérale. Monsieur Ditz, continuez votre cours, faites comme si j'étais pas là. Bon, bref, on continue le cours et à la fin, il me fait une grande morale. Oui, vous avez demandé à une de vos élèves de prendre une décision au moment où elle recevait la balle. Est-ce que je dribble, est-ce que je passe, est-ce que je tire? Bref, on était dans les analyses didactiques et pédagogiques. Lundi, j'arrive en cours et je tombe sur Jamel Debbouze. Enfin, le même type de gamin. Monsieur Ditz, monsieur, venez voir. Il est venu le chef d'entreprise là vendredi après-midi. Je dis, de quoi tu parles, Jamel? Non, mais vous savez là, le mec avec le costard cravate là, il cherchait l'embrouille. Hein.
Je dis, pourquoi tu me dis ça? Il dit, non, parce qu'il y a un homme là, il est venu en costard-cravate. Il est venu dans la cour, il cherchait le gymnase. Alors, Cash l'a envoyé de l'autre côté de la ville. Parce que comme j'étais soi-disant son prof préféré, parce que c'était le prof de sport, et donc comme il sentait, le gamin 6e, hein, 11 ans, avec son gros sac d'école, qui regarde comme ça l'inspecteur et qui lui fait, où l'autre, il cherche l'embrouille, une question, le gymnase, ouais, pas de souci monsieur, vous allez tout droit là-bas, vous tournez à gauche et vous continuez tout droit. Et quand je l'ai envoyé de l'autre côté de la ville. Donc c'est pour ça que l'inspecteur avait 1 heure de retard. Et donc il me fait toute une leçon morale sur la façon dont on devait tenir un cours alors qu'il me tire en premier pendant 26.